dire bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission ici. Terrain d'attente, votre émission qui met en lumière beaucoup de problèmes qui pourront être cachés. Vous savez, quand vous pouvez exposer sur les réseaux sociaux, il est difficile de se faire abuser. Voilà, je vous rappelle déjà qu'ici, ce n'est pas le but de juger qui que ce soit, mais d'en tirer profit ou alors d'en tirer des conseils après avoir mis en lumière le problème qui nous regroupe ici aujourd'hui. Donc François, mais tu passes vraiment l'émission d'aujourd'hui est très grave. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vraiment c'est compliqué. Moi, ça dépasse mon entendement, ça dépasse mon âge. Voilà la raison pour laquelle, à l'ouverture de cette émission, j'ai décidé de faire intervenir un couple prophétique, un couple qui est coach matrimonial, un couple qui est conseiller en développement marketing et qui est aussi coach spirituel. Voilà. Bonjour et bon après-midi au couple Agnoro. Monsieur Gabin nous a contacté parce qu'il fait face à un problème avec sa chérie qu'il a envie d'épouser, mais justement qu'il y a des complications. Je pense qu'il serait mieux pour moi de laisser la parole à Monsieur Gabin de bien nous expliquer le problème. Monsieur Gabin, à vous la parole. Merci encore une fois de plus pour l'occasion que vous m'offrez avec cette émission de m'exprimer, parce que vraiment, il y en a peut-être d'autres qui vivent de cette situation, cette frustration, je vais dire ça comme ça. Bon, je ne te coupe pas. Le couple Agnoro, on tient à rappeler que le but ici, c'est de trouver justement une solution, parce que le titre de l'émission, c'est Terrain d'entente. C'est le souhait que le Seigneur vraiment puisse nous accompagner à trouver une solution par rapport à tout type de problème que nous pouvons rencontrer ici. Et on a dit tout à l'heure que le but de venir ici exposer vos problèmes, c'est justement parce que vous auriez l'avis de plusieurs personnes qui nous regardent, parce que nous sommes suivis par des millions de personnes, que ce soit au Cameroun et à travers le monde entier. La raison pour laquelle il est important de venir ici exposer votre problème, parce que quand il est caché, parfois on ne sait pas qui a raison, parfois on ne sait pas qui a tort. Quelqu'un peut rester dans sa position et se dire qu'il a raison. Mais une fois que le problème est exposé, il voit l'avis des gens, que ce soit en commentaire, que ce soit par SMS, il se rend compte qu'il a tort. Et après ça sera facile pour tout un chacun de se remettre en question et de trouver une solution par rapport au problème. Donc, Gabi, à toi la parole. Oui, comme je disais tantôt, je suis dans une relation qui dure déjà plus de 5 ans. 5 ans, oui. Oui, avec une jeune fille. Nous sommes en relation. Chaque jour, son problème, c'est qu'il faut que je vienne l'épouser. Mais elle ne me fait pas à manger. Elle me dit que tant que je ne l'ai pas épousée, elle ne me fait pas à manger. Vous savez, 5 ans de relation, elle n'a jamais fait à manger. Jamais fait à manger. Elle n'est jamais partie. Dit que voilà, je te fais à manger, c'est pour toi que je fais ça, mon chéri. Jamais, ce n'est jamais arrivé. Elle ne lave pas mes habits. 5 ans de relation, elle ne te fait pas manger, elle ne lave pas tes habits. Elle ne lave pas mes habits. Même quand on veut faire l'amour, elle m'impose une position. Une position? Oui, ça veut dire à un moment donné, on ne peut pas s'amuser vraiment. Elle dit que non, tant que je ne l'ai pas épousée, donc j'ai vu une frustration. Et je viens même vous poser ce problème parce que je suis vraiment amoureux et je tiens à cette relation. Sauf que si il n'y a pas si on n'arrive pas à s'accorder sur un certain nombre de choses, je ne peux pas l'épouser parce qu'il faudrait que je sache jusqu'où réellement avec qui je suis en train de me mettre dans une relation plus sérieuse, je vais dire ça comme ça, ouais. Parce que c'est avec elle que je vais vivre toute la vie. Donc si maintenant je ne sais pas si elle prépare bien déjà, si je ne sais pas si elle peut prendre soin de ma maison, parce que venir laver mes habits, c'est la moindre des choses. Je ne peux pas l'épouser. Moi, je pense que c'est là où il y a ce problème. Donc si je comprends bien, je vais essayer de réenchérir. Le couple Agnoro, il est en relation avec lui, ça fait 5 ans. Ils ont uniquement une seule position sexuelle que la fille lui accorde. Ouais. Elle ne lave pas ses habits, elle ne fait pas la lessive, elle ne lui fait pas à manger. Et pour avoir accès à tout cela, et qu'est-ce que la fille dit? Elle dit que pour qu'elle fasse tout ceci, il faudrait que tu l'épouse. Que tu l'épouses d'abord. Maintenant, je sais que toi, tu peux pas t'engager à épouser une fille. Si déjà à la base, tu ne sais pas si elle peut bien te faire manger, si elle peut bien faire la lessive, si elle peut bien prendre soin de la maison. Et je pense que c'est là où le problème se pose. Oui, une fille dont j'ignore ses compétences, je vais dire ça comme ça. Bon, mais est-ce que tu seras prêt à faire face à face avec elle dans cette émission? Ça veut dire qu'on imagine un si elle était là face à toi, tout le monde là. Est-ce que tu peux être d'accord? J'ai pas de souci avec ça. D'accord. Donc, ce que nous on va rappeler, c'est que le couple Agnoro, quand j'ai reçu son appel par rapport à ça, je me suis permis d'entrer en contact avec la fille. Je lui ai dit qu'il y a ton gars ou ton chéri qui m'a appelé et il a demandé à passer à notre émission Terrain d'entente, justement parce que c'est un problème qui lui taraude l'esprit depuis. Est-ce que tu seras prête à venir donner ta version des faits? Et puis la fille était très d'accord. Donc je pense qu'ensemble, on va essayer d'accueillir Habibi sur ce plateau. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà. Là, nous sommes avec le couple Agnoro. Voilà. Madame Agnoro, voici mademoiselle Abibé, la jeune dame dont le monsieur parlait tout à l'heure. J'ai essayé aussi d'entrer en contact avec elle. Elle a décidé de reprendre le présent par rapport au problème qu'elle a essayé d'énumérer tout à l'heure. Et bonsoir. Bonsoir. C'est le couple Agnoro. Nous sommes des gardiens de la moralité, qu'on appelle communément les hommes de Dieu. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. Et la grâce dans notre métier, c'est que nous ne nous arrêtons pas seulement sur le domaine spirituel. Nous avons élargi nos recherches, nos investigations dans la psychologie, la sociologie, l'anthropologie. Voilà. Et nous formons un couple mixte ivoiro-camerounais. D'accord. C'est un mot. Bon, je pense que vous avez déjà tout présenté. Donc, nous sommes là, effectivement, ce soir pour vous entendre, vous écouter, détecter le problème et essayer de le régler. Donc, nous ne sommes pas là pour qu'il y ait une division, Pour juger pour juger qui que ce soit. Donc, sentez-vous bien dans votre peau et exprimez-vous comme monsieur. D'accord. On t'a rappelé que le titre de l'émission, c'est Terrain d'entendre. Qui dit entendre dit solution. Donc, quand tu n'étais pas là, ton gars a dit tout à l'heure que Mon ex. ton ex, comment il fait la relation, il est finie. S'il est venu ici, justement, c'est parce que toi, tu trouves que tu n'as pas tort. Lui aussi, il trouve qu'il n'a pas tort. Donc, la raison pour laquelle il est venu ici, parce qu'il faut tenir à rappeler que le but d'exposer le problème, un problème ici, c'est justement parce qu'on doit avoir la vie, on peut avoir la vie de beaucoup de personnes. Il dit que lui, il t'aime bien, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, tu ne laves pas ses habits, tu n'as jamais lavé même ses habits, donc il faut faire la lessive et tout. Tu n'as jamais préparé pour lui. Et en ce qui concerne le sexe, vous ne faites qu'une seule position. Quand il veut te retourner, même tu bloques. Quand il veut faire comme ça, tu as mis le courrier que non, la clé 14. Tu autorises une seule position et cela dure depuis 5 ans. Il a patienté parce qu'il se disait que non, tu vas changer d'avis, mais niet, tu dis que tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que tu demandes d'abord à ce qu'il t'épouse légalement, qu'il te marie légalement. Tu veux que ton doigt brille. C'est pas ça, M. Agnoro. C'est pas ça, M. Gabin. C'est ce qu'elle dit. Voilà. C'est ce qu'elle demande. Donc, tu demandes à ce que ton doigt brille avant de faire quoi que ce soit. Mais juste que lui, est-ce qu'il peut s'engager donc à épouser, selon lui, une fille qu'il ne maîtrise pas? Donc, qu'est-ce que tu dis face à ça? Déjà, bonsoir. Merci de m'avoir convié ici et merci de tenir compte de mon opinion à moi. Déjà, c'est vrai, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Si c'est pour le nombre d'années, il a bien calculé. Ça fait 5 ans qu'il me perd le temps d'abord. Wow. D'ailleurs, oui. 5 ans qu'il te perd le Oui, temps. ça fait 5 ans qu'il me perd le temps. Parce que si en 5 ans, quelqu'un ne t'a jamais demandé, tu vis où? En 5 ans, même aller t'accompagner à un deuil à un village. Dans ton village, il ne vient même pas. En 5 ans, il n'a même pas encore toqué la porte de tes parents comme ça en voulant ouvrir, il a encore fui. Jamais. Mais il s'attend. Mais il s'attend à ce que tu viennes chez lui. Tu repasses, tu laves, tu ouvres ton pied gauche, tu mets au nord, tu ouvres le pied droit, tu mets au sud. Il te tourne comme ça, comme le vilebrequin. Non? Ça fait 5 ans, oui. On s'est croisés à l'église. On rentrait nous tous, on fréquentait la même église. Et puis on a commencé à échanger. Le courant est bien passé. On a d'abord fait 2 ans, vu que déjà à l'église, dans notre religion commune, c'est proscrit les relations sexuelles avant le mariage. Et il m'a connu, j'étais vierge. Comme il est là, il est venu en noir. Wow. Eh. Ouais. Non, ne pleure pas, maman. Tiens. Tu as commencé l'émission avec les pleurs comme ça, maman, doucement, pardon. Tu joues la victime. Pardon. D'accord. Au bout de 2 ans, il décide qu'on passe donc à l'acte sexuel, toujours les mêmes paroles, il veut me découvrir davantage et tout. J'ai dit non,
On ne doit pas le faire. Déjà, on s'est connus dans le sentier de l'Éternel. Pourquoi franchir ce cap si important? Il me dit toujours, il sort toujours la même bêtise qu'il est venu raconter ici. Non, je ne peux pas épouser une femme dont je ne connais pas ni les tenants et les aboutissants de sa vie et tout, ni son comportement et tout et tout. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, commençons par les relations sexuelles. Je suis d'abord réticente. Mais à un moment donné, vu que je l'aimais, je veux dire je l'aimais. Parce que ça, c'est de l'abus. Il a abusé. Donc tu ne l'aimes plus. Il ne sait même plus si ça, c'est la bouche. Pourquoi tu es venu ici? C'est moi qui t'invite. Hein. Non, je suis venue ici. Elle est venue là. Pour dire la vérité, là, avec mon nom. Non, c'est sûr. Tu es venu me saboter. Oui, il dit là qu'il n'a jamais mangé ma nourriture. Donc, il n'est jamais arrivé chez moi, même comme ça. Là, j'étais même en train de chauffer l'eau, il n'a pas dit. Est-ce que tu n'as pas les clés de ma maison? J'ai les clés de ta maison, je suis ta ménagère. Non, mais je ne dis pas que tu Je suis ta ménagère. Ça fait 5 ans. Je suis ta copine, ça fait 5 ans, oui. Mais pendant les 5 ans là, qu'est-ce qui m'a prouvé que tu étais vraiment avec moi? Non, comment ça? Qu'est-ce qui m'a prouvé que je suis vraiment même ta copine là? J'ai les clés de ta maison. Non, c'est toi qui as les clés de ta maison. Mais tu m'invites chaque fois. La seule fois ici, il m'invite chez lui, c'est qu'il veut qu'il vienne laver le sol. Ou bien il vient laver les assiettes. Je suis ménagère. Quand on me voyait là, il ressemble à une ménagère. Et tu le fais? Je ne le fais pas. Parce que c'est le rôle des femmes. Non, mais arrête ça. Et des femmes qu'on a Je pense, épousées. Zizou, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Parce qu'à un moment donné, je peux être de mon côté. Je crois que je suis. Même que tu n'as jamais, tu ne connais même pas, tu n'as jamais accompagné même un deuil même dans sa famille. Donc, Même me raccompagner chez nous, il m'a raccompagné chez nous, même jusqu'à arriver au portail. Ou bien même chez moi, il fuit toujours parce qu'il s'est dit que peut-être arrivé chez moi, il va tomber sur l'un de mes parents. C'est quelle genre de relation locale? Je suis le test de VIH. Je suis un débrouillard. Ouais. Je me débrouille, je n'ai pas encore les moyens. Et j'aime cette fille. Je veux pas aller chez eux faire semblant. Je veux pas aller toquer la porte, j'attends 400 pour même toquer la porte, je n'ai pas encore les moyens de ça. Je comprends. Donc, si une fois que tu commences, tu as mis les terminaux. Je veux terminer. Mais maintenant, ce n'est pas comme si nous sommes dans la relation, ça fait plus de 5 ans. Et c'est ce que je fais. Je fais des petits boulots quand il y a l'occasion. Et puis, ce n'est pas comme si elle m'a posé un problème un jour. Tu es jamais parti chez eux, même saluer quelqu'un pour commencer, rien ne te motive. Non, ce n'est pas que rien ne me motive. C'est que déjà, je crois en notre relation. Mais sauf que je ne veux pas aller là-bas de même mode. On ne m'a pas éduqué comme ça. Je ne veux pas aller me présenter chez les parents comme si je suis l'ami de sa fille. Tu crois en notre relation, mais la relation là aveugle. Parce que ta croyance là, ce n'est que toi qui vois ça. Avant de te mettre avec moi, tu ne connaissais pas mes moyens. Vois ça. Je connaissais bien tes moyens, mais grâce à tes moyens là, je te supporte dans ça. Quand tu me dis que tu n'as pas l'argent peut-être pour mes soins ou bien pour mon lait de toilette, je comprends. Quand il y en a, tu viens te plaindre par rapport au sexe. Est-ce que toi et moi on devrait même franchir ce cap-là? Ce n'est même pas seulement le sexe. Non, mais est-ce que tu laves mes habits? Quand tu ne laves pas ses habits, tu ne fais rien. Oui, parce que c'est le rôle des femmes mariées. Je ne suis pas une ménagère. Qu'est-ce qui me prouve que lorsque je vais faire tout ça, il va pouvoir m'épouser? Ou bien lorsque je vais faire ça va lui montrer que je sais bien le faire. Pourquoi je ne t'épouse pas? Pourquoi je suis avec toi depuis 5 ans? Pourquoi? Est-ce que je suis Tu es avec 5 ans. Tu es avec moi pendant 5 ans parce que tu espères faire l'exploration sexuelle. Il ne faut pas se mentir. 5 ans. Posez-lui la question à savoir toutes les positions dont il dit que je refuse. Si ce n'est pas les cœurs penchés, c'est que c'est le pigeon suspendu. Ma chérie, moi je serais. Est-ce que c'est normal? Attends, mais c'est pas comme si quelqu'un mangeait le héros chaque jour. C'est pas comme la routine. Si quelqu'un doit faire mal. Si tu ne rationnes pas, pourquoi avoir l'exclusivité? Si tu ne rationnes pas, pourquoi changer de menu? Pourquoi? Comporte-toi à un homme. C'est le mariage. Fais briller mon doigt. Viens faire même le petit toquet portorier. Sauf que Zizou, je ne peux pas épouser une femme dont j'ignore ses compétences. Bon, maintenant je me suis venu d'écouter à l'instant les deux parties, que ce soit pour M. Gabin et Mlle Abi. Maintenant nous allons passer à la force de l'expérience. On revient juste après. Monsieur Agnoro, Madame Agnoro, le couple Agnoro, vous avez écouté tout à l'heure. Que ce soit ce que M. Gabin a dit, que ce soit ce que la dame a dit tout à l'heure. Bon, la parole est à vous. Ok, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. D'abord, pour commencer, je vois beaucoup de ratés dans les débuts. Bon. Ils ont commencé par dire qu'ils sont chrétiens dans l'émission. D'abord, comme c'est quelque chose qui sera public, on va s'empêcher de dire les communautés et le nom de les pasteurs. Ça va aussi pousser, que ce soit les profanes, que ce soit les chrétiens, à pouvoir prêter l'oreille sur cette belle histoire, qui est vraiment très touchante. Et ça va toucher le problème clé aujourd'hui de notre société et de comment il faut vivre ensemble dans le couple.
D'abord, pour commencer, j'aimerais poser à ces deux personnes. Par qui vous commencez par le monsieur d'abord? Bon, si le monsieur veut renchérir sur la question, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand vous avez commencé votre relation, est-ce que vous avez annoncé à votre pasteur pour commencer? Parce que s'ils sont au sein d'une communauté, c'est une famille. Il y a un guide spirituel qui est censé savoir tout ce qui se passe. Mais à les écouter, j'ai l'impression qu'ils ont fait cela en cachette. Oui. Le pasteur n'est pas au courant. C'était le coup de foudre, le film, comment on dit ça? 5 ans. Pendant 5 ans, voici les chrétiens qu'on a aujourd'hui dans nos églises, qui sont au sein de nos communautés, qui se cachent pour forniquer. Le pasteur n'est pas au courant. Voilà que ça va sortir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quelle sera la réaction des frères qui les connaissent? Et moi, je vais leur poser la question de savoir. Est-ce que vos pasteurs sont au courant de votre relation? Déjà, moi, je vais répondre. Il m'avait convaincu de ne rien dire, malgré le fait que je voulais tout dire au pasteur, à notre pasteur. Hey! Il m'avait dit de ne rien dire. Ça, il y a les chrétiens, même, papa. Moi, je voulais tout dire au pasteur. Lui, il n'a jamais voulu. J'ai donc respecté cela. Parce que je commençais aussi à m'y plaire avec lui. Je me suis dit que peut-être avec le temps, je ne m'y plais plus. Quand on se voit là dans le même miroir, on est encore bon ensemble. Déjà donc, j'ai donc commencé à faire des cachotteries. Je me suis dit qu'avec le temps... Pendant combien de temps cette cachotterie? 5 ans, vu que c'est 5 ans. Même jusqu'à aujourd'hui. Le pasteur était au courant. Le pasteur n'est pas toujours au courant. Est-ce que je t'avais mis le couteau au cou? Je t'ai forcé. Le pasteur n'est pas toujours au courant. Donc, votre relation est basée actuellement sur la cachotterie. Ni l'église n'est au courant, ni vos familles ne sont au courant. C'est ce que ça veut dire. C'est exact. Mais je sais que lui, il n'a pas de preuve à ce que ça soit au courant, mais il y a un blocus. Ça, c'est ce que lui dit. Ce qu'il dit ne tient pas la route. Je respecte votre avis. Du moment où lui-même est conscient que ni ses parents à lui ils savent qu'il est avec cette fille. Ouais. C'est une relation du dehors. Du dehors, ni les parents, ni l'église n'ont au courant. Donc comment vous réagissez face à cela? Moi, je veux comprendre. Non, je vais dire quelque chose. Excusez-moi, je suis son épouse. On a 10 ans d'expérience. Et je ne suis pas d'accord sur la façon avec laquelle tu appréhendes ce sujet. Okay. Parce que moi, pas en tant que femme, c'est-à-dire que je vais mettre dans la casquette de cette dame, Madame Abou. Donc vous supportez la dame? Je ne connais son parti? Non, je me mets dans sa casquette pour essayer de comprendre d'abord pourquoi elle a cette attitude. Parce que personne ne peut avoir une position comme la position qu'elle a si elle n'a pas vécu quelque chose. Est-ce qu'elle a eu à vivre quelque chose, une relation passée qui lui a donné cette attitude? Si ce n'est pas elle, est-ce qu'elle a vu ça chez sa mère? Est-ce qu'elle a vu ça chez une Mais elle a dit dès le début qu'elle était vieille, elles se sont connues. Aucune. Je n'avais jamais connu aucune relation avant cette relation. Mais autour de vous, parce que l'influence qu'on peut avoir, la position qu'on peut avoir dépend aussi de tout ce qui se passe. Justement, dans mon entourage, les gens sont mariés. Les gens sont légalement mariés et sont connus de tous. Même à l'église, tous ceux qui sont mariés ou bien tous ceux qui sont en voie de se marier, qui se sont promis le mariage, on le sait. Maintenant, avec lui, je me suis lancée parce que la chance n'est pas... Nous tous, on n'a pas la même chance. Non. Alibi, je ne suis pas d'accord avec toi. Les gens qui tantôt sont mariés, d'accord. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu d'abord à prouver que on pouvait leur marier, notamment faire les tâches ménagères, comme il dit tout à l'heure, laver les habits, cuisiner. Est-ce que ces femmes n'ont pas eu à le faire avant que l'homme avec qui elle était a décidé de dire que ok, ça, vraiment, j'ai vu que tu une bonne fois, je dois la mettre dans la maison? Non, pas du tout. Ce n'est pas en allant chez l'homme pour prouver ça. D'aucuns ont eu à le prouver en allant plutôt dans la famille de l'homme, pas chez l'homme directement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Justement, j'ai une cousine par exemple. Avant qu'on l'épouse, elle est allée faire 1 semaine avec le parent du gars. Pendant les 1 semaine, elle a eu à cuisiner des grands plats et tout et tout. Et c'était très copieux. Les parents même du monsieur ont eu à observer son comportement, que ce soit vis-à-vis d'eux ou bien vis-à-vis des autres personnes. Et c'est de là qu'eux, ils ont tiré une conclusion. En 1 semaine. Pourquoi ne pas?
Wow. Eux-mêmes, ils ont fait une semaine. Toi, tu avais fait une heure. Voilà 5 ans, tu l'as Tu as fait une heure. Une semaine. Pendant les 5 ans, là, tu m'as amené chez vous. Non, mais arrête ça. Tu m'as amené chez vous. Je ne t'amène pas. Tu m'as amené chez vous. Tu vas présenter quelle femme à ma mère. Sans présenter quelle femme, c'est à tes parents de juger si je suis femme bien. Non, mais Je ne vais pas vivre avec ses parents, mais Tant que tu on doit peux me commencer laver par les là. habits, tant que tu peux venir chez moi pour le Pourquoi faire. avec lui ça doit être différent? Pourquoi avec lui son cas doit être différent? Pourtant dans notre communauté, il sait que ça se passe comme ça. Non, chacun a son expérience. Et puis, Chacun a son expérience. J'ai des grands frères qui sont mariés. Tu as des grands Avant même frères. qu'ils se marient, les filles de leurs copines venaient préparer chez nous, tout le monde mangeait. Chez vous, tu dis bien. Oui, En présence de j'ai vécu votre... avec mes grands frères. Pendant combien de temps? Il dit, j'ai vécu avec mes grands frères. Oui. Oui. Ils n'étaient même pas encore mariés, mais leurs copines venaient préparer à la maison, nous tous les enfants. Pendant longtemps. À la maison, en présence de leurs parents. Avec Pas des chez deux leur- enfants. En la présence de leurs parents, pas à huis clos. Tu veux déjà m'emboîter De quel parent? Est-ce qu'il t'est arrivé de proposer à l'homme plusieurs fois. de pas préparer dans sa famille? Plusieurs fois. Non, mais Il était toujours en train de tu ne me vas pas chez moi, dire tu vas préparer chez les parents, c'est ça? Fais d'abord ici, je goûte pour savoir. Il ne faut pas que j'aille me souiller devant les parents. Si tu On dit, veux tu es venu avec quoi comme l'exclusivité. ça? Et c'est ça mon problème. Quand on m'a dit que non, je ne l'ai jamais présenté à mes parents, c'est parce qu'elle-même, je ne la connais pas. Tu connais parce que tu vas aller présenter à tes parents. Pendant 5 ans, tu l'as Je ne la connais Si pas. tu veux l'exclusivité, il faut C'est une payer, fille très monsieur. intelligente, mais je pense qu'elle a un problème d'ordre social. Elle est assez catégorique, elle a trop de principes. Et pour une femme qui veut se marier, c'est pas bon. C'est ça qui me détermine. Quand je Chaque demande, personne a son caractère. s'il te plaît, mes habits sont sales. Non, je ne suis pas le pressing, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. j'ai mes Justement. choses à faire et tout. Et je vais me baser sur quoi pour t'épouser. Moi, je suis un homme qui me bat. Je compte avoir de l'argent. Donc, ça veut dire, à un moment donné, même mes habits, là, quand on sera dans la relation, ce n'est pas elle qui va laver. Qu'est-ce qui me Il y a des rassure blagues. qu'après avoir lavé, tu vas m'épouser? Dans notre quartier, on Je ne connaît peux pas combien de épouser une fille tantines que qui ont si jamais lavé je chez n'ai pas les les moyens, autres et on va on ne les a pas épousés. Tu veux aussi que je tombe dans Je le ne même suis pas en piège. train de vouloir J'aligne épouser les enfants. Je ne suis pas en train de vouloir épouser une ménagère, mais je veux savoir quand même que tu connais faire un strict minimum de choses. Et c'est ce qui n'est jamais arrivé pendant 5 ans. Oui. Et ça n'arrivera Honnêtement, jamais. si je le suivais, parce que c'est moi qui viens avec le problème ici. Je viens ici avec le problème parce que j'aimerais que, voilà, on ne sait jamais qu'on essaie de lui faire changer d'avis parce que jusqu'à présent, je pense que sa façon de réfléchir, même si ce n'est pas avec moi, elle ne risque pas de se trouver mieux ailleurs. D'accord, ce que je veux dire pour vous aider. D'abord, vous avez une base chrétienne. Ouais, on a la crainte. Qui est dans une même communauté. Et au jour d'aujourd'hui, on se dit que dans la société, il faut chercher des personnes qui ont une moralité chrétienne, qu'ils soient musulmans ou pas. Ouais. Mais il faut d'abord avoir un encadrement spirituel. Donc vous avez déjà cette chance. Sauf que ce qui vous a manqué, c'est que vous avez sauté beaucoup d'étapes. Il m'a fait quitter le chemin de l'éternel. Et ces étapes-là, ce n'est pas encore gâté parce que vous pouvez les réparer. Maintenant, sa position, c'est tout à fait normal. Ah, vous prenez son parti. Non, sa position, je suis en train de parler. Sa position qu'elle a aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, il a déviégé dans ses dits. Elle était vierge. Ils se sont retrouvés à l'église. Et qu'elle reconnaisse la Bible face à une telle action. Il me doit. Si Là où il est là, il me doit. Maman, c'était quoi le Non, ce n'était pas question du point, mais il me Je doit. dois combien? Il me doit. Non, c'est pas question d'argent, mais tu me dois ta moralité. J'arrive. Arrête. Tu me dois ta fidélité. Tu me dois le mariage. Bien sûr. Jusqu'ici. J'arrive. Attends, non. J'arrive. Attends, monsieur Agneau, s'il vous plaît. Est-ce que le fait d'avoir pris la virginité d'une fille peut forcément dire que tu veux épouser cette fille? J'ai pris, je suis parti avec. Bien sûr. C'est quoi ce problème? Merde! Tu as pris, tu es parti où avec? Tu as pris, tu es parti où avec? Mais il fallait avoir que tu arrives dans ton Dieu, moi je la femme que ça me Maman, s'il te plaît, calme-toi. Voilà une femme qui va être épousée. Elle me tient une tête comme ça chaque fois. Non, c'est l'effet de la colère. Comprenez que Non, C'est l'effet de la colère. elle tout le temps comme ça. Ok. Vraiment, je pense qu'il faudrait que les tensions se calment. Maman, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Il fallait d'abord Non, que tu partes non, dans bois un ton peu d'eau. village, là, ma Non, virginité. ne pleure pas, ne pleure pas. Vraiment, alors à la pub, on se retrouve juste après. Oui. Chers habitants de Bonamoussa et ses environs, votre nouveau lieu de confiance pour la beauté et le bien-être est là. Kems Beauty vous accueille au cœur du quartier en face de la salle des fêtes Arena. Découvrez notre large gamme de services professionnels. Coiffure mixte, traitement capillaire spécialisé, manucure et pédicure, personnalisation de la perruque, pose de l'as frontal, épilation à la scie, soins corporels revitalisants, maquillage professionnel et bien d'autres prestations.
Nous sommes joignables au 6 91 48 30 77 et au 6 71 91 98 73. Chez Kemps Beauty, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour sublimer votre beauté naturelle. Offrez-vous l'excellence, venez découvrir Kemps Beauty dès aujourd'hui et ne vous en passez plus. Maman, ça va, tu es calme. Je pense que les tensions sont un peu calmes et Madame Agnoro, vous avez la parole. Je vais laisser la parole à M. Amato parce qu'il était en train de développer. Il y a quelque chose de très important. Okay. J'étais en train de dire Que la jeune dame a que la jeune dame, par rapport à sa position, vous voyez, puisque notre frère qui est devant nous, mettons de dire notre frère, puisqu'on est en train de parler dans un cadre bien précis, a dérobé la virginité de cette sœur. Et dérobé, c'est-à-dire Bon, il a pris la virginité de cette sœur sans la marier, pendant qu'ils sont des frères mais attends, mais dans l'église. mais ça veut dire quoi? Si une fille est plus vieille, elle n'a pas le droit d'être mariée parce que ça a déjà été pris. Non, du moment où elle est venue, elle, à l'église, étant vierge, selon les prescriptions du Seigneur, Oui. elle s'est abstenue. Elle a respecté sa virginité. Lui, c'est le frère qui est venu à l'église. Ils sont dans la même communauté. Le fait qu'ils n'ont pas consulté le pasteur, tu comprends? Ils sont sortis les deux et ils continuaient de sortir ensemble, ils continuent d'aller à l'église. Vous voyez un peu. Maintenant que le problème vient d'être exposé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que le frère veut laisser la sœur? Ce n'est pas son cas. Non. Puisque quand il vient exposer le problème ici, c'est parce qu'il veut trouver un terrain d'entente. Il veut qu'elle change Il d'avis. veut qu'elle change d'avis. C'est parce qu'il continue de l'aimer. Bien vrai qu'il sait que tout le déroulé de leur histoire n'a pas été bien. Mais il aussi, il souligne des faits. Ces faits qu'il souligne là sont avérés. Elle reconnaît qu'elle ne fait pas pour lui. Elle ne fait pas la lessive. Elle ne fait pas la lessive. Elle ne fait pas la vaisselle. Ok. La question que je voudrais poser À qui? à elle, D'accord. puisque je leur pose en même temps des questions. Si tu ne l'aimais pas, pourquoi tu as couché avec lui? Ça fait un. Si tu ne l'aimais pas, tu ne lui donnais pas ta virginité. Pour des gens qui sont censés être des enfants de lumière, ils doivent marcher dans la lumière. Maintenant qu'ils ont déjà mangé l'arbre défendu, ils sont déjà plongés entièrement dans la chose. C'est mieux de continuer une fois. Maintenant, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de restructurer les brèches qui ont été gâtées. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Le frère, comme il est là, il dit que lui, il veut toujours du toi. Mais voici ce que tu dois changer dans ton comportement. Il est prêt à aller jusqu'à croiser tes parents. Puisque c'est 5 ans. Mais monsieur Agnoro, allez-y. Elle aussi à son tour, elle dit ceci, que le peu qu'elle a accordé, c'était pour montrer sa bonne foi. Et elle s'arrête là, elle ne va pas au-delà de ça. C'est pas ça. Non, vas-y, tu peux t'exprimer. Ici, là, c'est un plateau. Justement, je l'aimais. Je l'aimais et je lui ai offert. Tu ne l'aimes plus. C'est compliqué à dire. C'est trop compliqué à dire. Parce qu'au bout de 5 ans, je ne sais pas si vraiment même ma vie a évolué ou pas. Okay. Je l'aimais, voilà pourquoi est-ce que je lui ai offert tout ce que j'avais même de plus précieux. Tout ce qu'une femme a vraiment offert, c'est ce qu'elle a. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'avais, je lui ai offert ça. Je ne pense pas qu'il va me rabaisser. Oui, les fesses. Les fesses. Et la seule position d'ailleurs. Tu ne connais pas laver les habits? Oui, je ne connais pas. Je connais bien laver les habits. Mais laisse-moi savoir. Moi, ce que tu as fait, c'est qu'il dépassait laver les habits. Ce que tu as fait, c'est qu'il dépassait. Tu es parti dans tout ce que tu as dit, pour montrer mon amour envers ce gars. Parce qu'il avait aussi insisté dessus. Je pense que c'est plus précieux. Parce qu'il avait aussi insisté dessus. Il avait insisté dessus. Il m'a dit, si au moins même tu ne laves pas les habits et que tu ne fais même pas à manger, qu'est-ce qui prouve même que tu es femme et que tu n'es pas lesbienne? Voilà d'où découle tout ça. Si l'homme va se mettre il revient encore sur les autres. Il dit que je ne veux pas me rencontrer, que la diable, tu donnes la diable, il dit qu'il veut le planter. Justement, c'est exactement lui. Non, ce n'est pas Judas ici que c'est qui? Zizo. Bon, je vais dire quelque chose. Oui, madame. Cette émission Terrain d'entente a un objectif. Et tirer des conclusions. Tirer des conclusions, des leçons. Des leçons. Et trouver vraiment une entente. Okay.
pour moi, je vais prendre la poursuite des personnes. Mais ce que je vais dire, c'est que je vais me mettre dans la casquette de cette femme. Vous savez, nous les femmes, généralement, nous offrons ce que nous avons de plus précieux. Ouais. Et offrir la virginité à un homme, c'est plus précieux que laver ses vêtements. C'est plus précieux que préparer. Madame Agneau, vous pensez qu'on doit épouser forcément pour le sexe? Je vais aller encore, aller plus au fond. Lorsque M. Gabon dit qu'elle n'a jamais lavé ses amis, je dois poser la question à M. Gabon de savoir. Est-ce que toutes les fois que vous l'avez fait, il était sale? Ce n'est pas d'elle dont il est question. Moi, je parle de moi. Voilà. Si elle vient chez moi, elle lave mes habits et que elle lave ses habits et que je dois donner les miens au précis, mais c'est à quoi? Est-ce que même si on retire le pot à la porcherie, on le lave, il ne va pas retourner là-bas? Voilà d'où vient voilà d'où vient le problème. Mais maintenant, il y a les... C'est quoi le sous-entendu? Il y a les blanchisseurs un peu de partout. Vu qu'ils ne vivent pas ensemble, si elle va donner ses habits quelque part pour qu'on essaie de laver ça, lui n'est pas au courant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par exemple, chez moi, c'est pas le moment où je ne lave pas les habits. La hypocrisie. C'est la modernité. Vous ne les avez jamais lavés? Non, Il est débrouillé. C'est pas comme si je prends son parti. Mais c'est un débrouillé, il n'a pas les moyens. Voilà pourquoi. Il n'a pas les moyens, il cherche alors la femme, pourquoi? Attendez, voilà pourquoi M. Moumari a dit que depuis la base, quelque chose a été faussé. Donc on essaie de réparer quelque chose dont la fondation a un problème. Imaginez-vous pas. Elle dit tout à l'heure qu'il n'a pas les moyens et il cherche la femme. Pourquoi vous passez pas? Justement, parce que de nos jours, on ne peut pas vivre dans... Non, je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas matérialiste, mais... Madame Abibi, écoutez, s'il vous plaît. C'est mademoiselle. Mademoiselle, écoutez, très bien. Il faut comprendre le fonctionnement de la femme. Ouais. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la femme, vous aurez des problèmes à comprendre ses agissements. Et c'est pareil pour l'homme. Et ça n'a rien à voir avec je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. D'accord. Vous comprenez? Parce que le premier homme ou les premiers êtres qui ont été créés dans la Bible ne sont pas les chrétiens. Vous prenez son parti? Non, je ne suis pas le parti de personne. D'accord. C'est-à-dire que les premiers hommes créés dans la Bible, dans le livre de la Genèse chapitre 1, 2, ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une base de croyance d'un Dieu qui parle quelque part le soir. Et quelque part, ils décident de se mettre ensemble. Sauf que on ne comprend pas le mécanisme. On n'a pas vu quand Ève a lavé les habits. On n'a pas vu quand Adam a demandé à Ève de laver les habits. Tout ce qu'on a vu, c'est que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Tout ce qu'on voit dans la Bible, c'est que l'homme quittera son père. C'est-à-dire que tout d'un coup, on arrive, on trouve une relation comme si ils veulent bien se marier. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de préparatifs? Parce que le vrai problème de ce couple, par rapport à ce que je vois, c'est que chacun a sa façon de penser. Madame, je ne veux pas vous couper. La chair dont vous parlez, là, la seule chair qu'il a là, ce sont mes fesses. C'est la chair là, ce n'est que la chair là que lui il a vu. C'est ce que j'étais en train de dire. L'homme a une autre façon. Attendez, je vais rebondir. L'homme a une autre façon de voir. L'homme est plus dans le mécanisme du sexe. Et la femme est dans un autre mécanisme. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'on ne vous trompe pas. Qu'aucun religieux, aucun homme, moins qu'il soit, vous dise que non, il est aussi spirituel. Ça n'a rien à voir. Les relations humaines, les relations entre hommes et femmes n'ont rien à voir avec la spiritualité. La preuve en est, le problème qu'il est revenu ici, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est un problème de chair. Ou bien c'est un problème de chair. Rappelez que vous parlez à votre qualité de pasteur. En ma qualité de pasteur. D'accord. C'est un problème de chair, c'est pas un problème de prière. Non, c'est un problème de chair. Donc en réalité, on est là en train de traiter un problème de chair humain qui est en train de diviser deux personnes qui se sont aimées. L'une qui a pensé offrir ce qu'elle a de plus précieux et l'autre qui trouve que ce que lui a de plus précieux et ce qu'il veut de plus précieux, c'est qu'elle s'attelle aux tâches. Non, c'est pas ça. Et que les gens ont des positions. Ne me prêtez pas le mot. Lui veut le paquet, lui veut tout le paquet. Non, ne me prêtez pas le mot, je suis sur place. Voilà, oui. À un moment donné, je pense que si elle dit que donner les fesses, c'est ce qu'elle a de plus cher, je ne pense pas que venir chez un homme, laver les habits et nettoyer la maison, ça doit être un débat.
Ça veut dire que ce n'est même pas quelque chose dans la liste d'attente. Là-bas, ce sont des prérequis que de c'est que bon, quand il vient chez moi, la moindre des choses, c'est que bébé, Au travail de la ménagère. Et donc, quand on entre dans ta maison, qu'on sente au moins c'est la présence. Qu'une femme est passée. Justement, pour Ouais. sentir cela, J'ai envie de poser une question à mademoiselle, mademoiselle Abibi. Elle refuse de dire de madame, elle dit que ça doit être Quand vous dites que laver les habits, c'est le travail de la ménagère, Oui. j'ai envie de vous poser une question. Il doit vous marier pour il doit me marier pour que j'assume mon rôle de femme. c'est quoi? M'occuper des enfants, m'occuper de lui, m'occuper de la maison. Entre autres, m'occuper de la maison revient à faire justement cette tâche ménagère. Laver les ustensiles de cuisine, laver les vêtements pour lui, pour moi et pour les enfants. Et ça n'en dit combien pour aussi qui peut m'aider. Donc là, ce n'est pas un débat. Il peut m'aider aussi. Depuis que tu ne fais pas en 5 ans, je fais. En m'aidant aussi à faire ces mêmes tâches. Mais Il peut m'aider. Je vais le problème à t'aider, mais c'est que tu n'as jamais fait. Comment tu peux Parce que je ne suis pas mariée. Pourquoi porter une casquette et assumer le rôle de la casquette lorsque la casquette ne porte pas ton nom? Mais et quand je te donne de l'argent, c'est pourquoi? Mademoiselle, Combien même? Les Combien miettes, même? papa. Mais je te donne ce que j'ai. Combien Non, même? Je ne suis pas matérialiste. Elle connaît mes Je ne entrées. suis pas matérialiste. Elle me Mais prend dans ce pour moment, me dire l'argent il faut que se je donne. rendre à l'évidence. Non. Il faut se rendre à Du l'évidence. moment où elle a offert ce qu'elle a depuis cher gars, épousez-la aussi, tu quittes tout ça, non, ça. Ah. Ouais. Nous, le problème, c'est même pas ça. Mais épousez-la, ça, tu veux pas, vous allez pas ça, tu bosses, non, Il ne veut pas aussi laisser. Non, Il ne veut pas aussi laisser. Ça veut donc dire que dans une position là, même comme il se plaît, il est satisfait. je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne veux pas chaque jour passer Je à ne autre chose. fatigue parce pas. que Il va découvrir Je vais d'autres. épouser une femme et dire que je vais. Il va découvrir d'autres. Il va débrouiller dans Oui, le mariage. dans le mariage. Comment ça te C'est fatigue ça qui pas? va nous sucrer notre mariage. Si il lui montre tout dehors, dedans, donc je vais lui montrer quoi? Dedans, donc je vais l'impressionner avec quoi? Donc, Si je donne tout là tu dehors. m'impressionner au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure, là, le flux là, c'est le mariage. À Donc, c'est quand tu sors à la maison que tu pressions. vas m'impressionner que bon, tu as peut-être la chemise blanche, si tu as l'arrêt blanc aujourd'hui, demain ça va Oui. devenir rouge parce que tu as. Non, ça ne sera jamais rouge, mon cœur, t'inquiète pas. Épouse-moi. Et tu m'impressionnes. Le blanc doit rester blanc. Qu'est-ce que tu me parles? Le blanc restera blanc. Le blanc va rester blanc. Mais tout le reste là. C'est comme si tu dis que non, mise devant ton ticket là, alors qu'il ne voit pas clair devant. je vais poser une question à vous. Vous êtes des chrétiens? Ouais. Oui. D'accord. Vous voulez qu'on règle ce problème-là de façon religieuse ou bien à votre façon? Non, mais monsieur Rognano, nous sommes dans une émission qui est appelée terrain d'entente. Peu importe la façon à laquelle nous devons. Pourquoi je pose cette Le question? but, c'est de régler le problème. Pourquoi je pose cette question? Oui. Est-ce que vous pensez que votre problème-là, c'est un problème spirituel? Pour moi, non. Puisque vous êtes déjà des chrétiens, Ouais. n'est-ce pas? Vous avez un problème d'entente. Votre problème là, c'est un C'est un problème de conception C'est même. bon d'entendre. Justement, ils sont venus à terrain d'entente. Maman, tu as fait des compromis. Lui aussi, il a fait des compromis. Continuez dans ça. Vous avez fait beaucoup de compromis. Et des compromis plus graves. Parce que vous avez trahi votre communauté. Pas trahi Dieu. Vous n'avez pas trahi Dieu. Vous avez trahi votre communauté. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, votre communauté, eux, ils vous voient comme des modèles de sainteté. Au jour d'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, quand ça va passer sur les réseaux, c'est là que la communauté saura que vous, vous êtes dans ces choses. Non, aucun problème. C'est les vies qui sont sur le point de se séparer. Voilà. Donc, soit vous. Mais c'est pas même comme ça, là, qui va encore accepter prendre une deuxième. Non, soit vous nous écoutez à régler ce problème maintenant, de façon avec la sagesse africaine, avec la sagesse divine, pour que vous ayez un bon témoignage demain. Parce qu'on peut commencer mal et terminer bien. Ouais. Ça, là, ici, d'accord. Vous comprenez? Ouais. Au jour d'aujourd'hui, Abibi, c'est vrai, quand on écoute le frère, quand il est en train de s'exprimer, quand il est en train de parler, il ne t'accuse pas, il ne te jette pas à la vérité populaire. C'est un cri de cœur d'un homme qui aime sa chérie. Vous prenez son parti, mais ça, non. Non, je suis en train de parler. C'est un homme qui aime sa chérie, qui dit à sa chérie, pardon, porte les regards sur moi. Sois encore plus maman envers moi. C'est ce qu'il entend de crier. C'est son cri de cœur.
C'est vrai ce que tu entends de dire. En début d'émission, il a dit qu'elle est très intelligente. Très intelligent. Oui, je veux qu'elle marque son Tu te territoire. valorises. Mais il est en train de te dire, si tu as pu supporter 5 ans, si tu as pu supporter 5 ans devant l'église, vous êtes détourné. 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, on doit régler ce problème. Je me dis que tu peux accepter ou écouter le conseil. Vous avez mal commencé. Vous pouvez changer. Et maintenant, l'objectif, ce n'est pas de vous séparer. Non, pas du tout. Ce n'est pas de vous séparer. C'est que vous trouvez un terrain Vous d'entente. trouvez un terrain Parce que d'entente. nous sommes à terrain d'entente. Moi, je pense qu'il t'a offensé. Ça te fait mal. Pourquoi? Attends, non, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'offenser? Ah non, non, monsieur Agnero, qu'est-ce qu'il a fait pour l'offenser? Il offense parce qu'elle aussi, elle a des exigences. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Il ne connaît pas ses parents. C'est grave. Monsieur Agnero, s'il vous plaît. Vous êtes Vous marié, connaissez ses parents? vous êtes marié aujourd'hui. Bien sûr. Vous êtes un aîné, j'aimerais m'inspirer de vous. Peut-être je suis même en train de me tromper. Oui, allez-y. Est-ce qu'avant d'épouser avant de prendre votre femme pour épouse, elle vous avait déjà fait à manger avant? Ma Ou femme, bien vous l'avez épousée avant qu'elle ne commence à s'occuper de ma vous? femme, elle préparait déjà. Elle me faisait souvent de la nourriture. Est-ce qu'elle prenait soin de vos habits? Mais, bon, elle faisait ce qu'elle pouvait faire. Non, mais. Mais ça veut dire- je sais qu'elle le fait carrément. Maintenant, c'est pas la même époque. maintenant, le véritable problème, vous voyez, C'est pas une question. on ne s'inspire pas. Parce que ce qui fait des échecs, Chacun doit avoir son ce qui vécu. fait des échecs des couples, Madame Agnero, apparemment, vous avez beaucoup à dire. ce qui fait des échecs des Les femmes peuvent avoir D'accord, D'accord, chuter. ce qui fait des échecs de couple, c'est le fait de vouloir imiter l'autre. Être comme l'autre. Chez Jésus là-bas, il a la machine à laver. Ok. Tu comprends? Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais sinon, moi, mais là, mais Voilà, il a la machine à laver. Ah, lui-même, il lave ses habits. Non, Moi, j'arrive, comme marié, j'arrive. Chez Jésus, il peut avoir la machine à laver. Chez moi, il n'y a pas la machine. Chez moi, il n'y a pas la machine à laver. Maintenant, si ma femme prend ses yeux pour regarder le voisin, c'est vrai qu'on imite quelqu'un. Mais il faut imiter dans le bon sens. Dans le bon Par sens. rapport au niveau. Chacun va vivre à fond. Voilà, C'est le seul c'est le moyen. moyen. Bon, elle, comme ça, si elle dit qu'elle ne lave pas les habits, et que le monsieur n'a pas, il va les faire débrouillard. C'est un débrouillard, il va les voler. Attends, monsieur Agnero, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que le Tu il peux- a lui permettre de regarder ses habits lui-même. Il a deux meufs. Il a deux meufs. Il peut lui-même aller utiliser le foulard avec ses habits. Laissez-moi Mais finir. c'est qu'est-ce que vous voulez maladie? Non. Que le peu d'argent qu'elle mange, c'est un argent que si vous étiez ça, ça peut vous aider à laver vos habits vous-même. Que le même peu d'argent l'aide aussi à subvenir à ses besoins. Non, il n'est pas en train de dire ça. Ah, d'accord. Ne me prêtez pas des mots, pardon. Qu'est-ce que je suis en Ne train de prêtez pas des mots. Je suis en train de dire aujourd'hui, elle a pu le supporter. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Elle connaît ses entrées. Monsieur Agnero, peut-être c'est moi qui supporte. Elle connaît ses entrées. Ah bon. Selon moi, j'ai l'impression que c'est lui qui supporte. Mais c'est pourquoi je suis en train de parler. Parce que ça fait 5 ans, il a une seule position sexuelle, monsieur Agnero. Non. Ça fait 5 ans, une position, même ne se fatigue pas. Le problème n'est Ne pas fatigue un pas. problème de position. Eh, maman, Il y a les prends problèmes pas de les position. tarots par ma mère. Il y a les problèmes de position. On est censé se futur en dehors. Le problème n'est pas un problème de position. Si c'était Ça fait partie des problèmes. Non, ce n'est pas un problème de position. Si c'était un problème de position, ça n'avait pas fait 5 ans. C'est lui qui est passé. Justement, c'est lui qui a supporté. Non, si c'était un problème de position, Monsieur Agnero, l'amour peut te pousser à soulever des montagnes. si c'était un problème de Soulever la position, montagne, mais soulever la montagne du mariage, il n'a pas pu. voilà. Ça soulève seulement les montagnes des Non, pieds. non, mais la Les montagne montagnes du pied c'est gauche, vraiment- les montagnes du pied droit. Est-ce Ah bon? Jésus- Parce que les deux autres, si la n'est pas Mais vous, c'est là, vous mariez et divorcez une semaine après. Non, pas Point ça. d'interrogation. Justement, mais je me aussi, présentement, même j'ai déjà honte, même sans être mariée. Parce que je me pavane dans le quartier. Là, je passe. Là, je passe. Les enfants m'appellent Tantine, de gauche à droite. Je vous dis que ce n'est pas un problème de position. C'est pas un problème de On ne t'a pas encore appelé. C'est que D'accord. la seule position qu'on lui donne, est-ce qu'il n'est pas satisfait? Non, sinon, il n'allait pas se plaindre. Non. Bon, posez-lui la question. Ça fait 5 ans il est dedans. On ne parle pas de quelqu'un qui peut Il y a une femme à chaque chose. Non, je suis en train de partir quelque part avec toi. Suis-moi. Il m'a dit que c'est la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Ce qui dépasse, c'est le fait qu'elle ne lave pas ses habits. Ce n'est pas le problème de position. Parce que le problème de position, quand il fait là, il est satisfait.
Quand il fait pour une position, il est satisfait. Est-ce que dans une position là, j'ai donné, il a dit non, je ne prends pas parce que c'est le riz. Non, mais écoute. Il prend. Écoute, chaque fois que je prends, c'est dans l'intention que bon, après, on va peut-être passer à autre chose. Mais à chaque fois, on s'arrête là. Beaucoup. Il essaie toujours de faire basculer. Mais un bloc maintenant dit que, comme ça fait 5 ans, c'est la même position que tu manges. Non, mais imaginons, il y a déjà 2 ans. C'est la 5 ans que tu manges la même position. Elle dit que pour manger deuxième position, va au moins se présenter. D'abord, la présentation, ils ne sont ni présentés à l'église, ni présentés chez les parents. Je suis dans le même élan. Si je parle là, je vais aller pour conclure. Parce que M. Adouan a dit quelque chose de très fort. Et ça, je vais m'adresser aux gens. Que vous le voulez ou pas. Il a dit trahir la communauté n'est pas trahir Dieu. Il faut d'abord que ceux qui nous écoutent comprennent. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ici. Ils sont dans la même situation. Oui. Et ils ont l'impression qu'ils ont trahi Dieu. Parce que nous sommes regardés partout dans le monde entier. Ils ont l'impression qu'ils ont trahi Dieu. Alors qu'ils ont trahi la communauté. Donc, il faut d'abord qu'on enlève à l'intérieur de tous ceux qui nous écoutent là, ce sentiment de culpabilité. Parce que là, il y a la culpabilité, il ne peut pas avoir la réparation. Vous comprenez un peu? Donc, peu importe ceux qui nous suivent là, même si vous avez fauté au départ, sachez que ça peut s'arranger. Voilà. Il faille seulement pour rencontrer des personnes qui ont l'oreille pour vous écouter, pour essayer d'arranger, d'ajuster ce qui ne va pas. C'est ce que moi je voulais dire par là. Je voulais ajouter ça avant que monsieur... Non, effectivement, je disais qu'ils n'ont pas trahi, ils ont trahi la communauté, ils n'ont pas trahi Dieu. Parce que Dieu sera toujours amour pour nous pardonner. Donc, ce qu'ils sont où on est là, actuellement, c'est de trouver un terrain d'entente pour pouvoir régler les problèmes. Mais après, ils vont régler eux-mêmes les problèmes au sein de leur communauté, avec leur communauté. Sinon, ce n'est pas Dieu. Mais il faudrait qu'ils tombent d'accord. Il faut d'abord qu'ils tombent d'accord. Je voulais te proposer un truc. Je ne voulais pas qu'on se mette à trop tirailler et qu'on mette les secrets de la famille dehors. Ok. Tu veux que je lave et que je nettoie. Je lave, je nettoie, je fais la cuisine et tout, je me comporte en femme. Oui. Dans ce cas, on arrête donc les rapports. Je te prouve aussi ce côté-là. Mais tu peux pas faire les deux à la fois. Non, je ne peux pas faire les deux à la fois. C'est quand même, tu veux l'exclusivité et tu payes la dernière place. Waouh. Si tu viens au cinéma et que tu veux voir quelque chose en direct, tu veux vivre le spectacle, prends la place VIP. Ne va pas t'approcher. Selon vous, Oui. le sexe et les tâches ménagères, c'est un service VIP. C'est un service très VIP. C'est un service Et le prix à payer, c'est le mariage. Le mariage. Non, C'est un je pense- service à domicile, Honnêtement, à on aime la perpétuité et à vie. Madame Agneau, qu'est-ce que vous J'ai pas pensez? proposé Qu'est-ce que une vous solution. pensez? Je demande à vous particulièrement parce que vous êtes une femme combien. Qu'est-ce que vous pensez face à la proposition dont elle a fait tout à l'heure? Elle dit que si elle se convertit en femme ménagère, le côté sexe, elle met la croix. Moi, je voulais dire quelque chose à Madame Abibi. Madame Abibi. Mademoiselle Abibi. Mademoiselle Abibi, c'est bon, Mademoiselle Abibi. Vous ne trouvez pas que, en tant que femme, vous avez Je demande trop. un peu trop de pression par rapport à celui avec qui vous êtes en train C'est vrai, demandé une seule chose. Hein. Non, j'arrive. C'est Le mariage. Non. Le mariage n'est pas un problème pour le frère. Ah, vous avez déjà compris cela. Vous comprenez? Il n'a pas un problème avec le mariage. Je me dis toujours, et je suis en train de dire encore, ils ont commencé dans l'église. Ils ont des valeurs chrétiennes. On s'est rencontrés à l'église, mais on a commencé à l'église. Vous comprenez? Voilà, ils sont arrivés à l'église. Donc ils ont certaines valeurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Vous voyez un peu? D'accord, allez-y, monsieur Agneau. Est-ce que vous savez que dans la notion africaine, un homme te croise en route, ce n'est pas à lui d'aller t'annoncer dans sa famille. Et que c'est toi la femme qui part dit chez toi à la maison que j'ai croisé quelqu'un. Je veux le faire venir. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Je le lui ai proposé, mais il n'a Non, jamais je voulu. Non, je n'ai pas fait ça chez nous. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais venir. Pourquoi? Tu l'as Je le lui ai proposé, il m'a dit non. Il m'a dit, il faut que tu fasses comme ça. Il ne s'agit pas de lui proposer. On dit, Non. est-ce que toi, tu as déjà parlé de lui à tes parents? Je ne peux pas, pour ne pas avoir la honte. Pourquoi? Pour ne pas avoir la honte.
Tu ne vas pas rentrer chez vous et faire asseoir ton père. Tu ne vas pas rentrer chez vous et faire asseoir ton père et ta mère lui dit que non. Je ne peux pas l'amener chez eux parce qu'il n'est pas sûr. Non, je suis en train de partir quelque part. D'accord. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ils se croisent dehors. Non, elle vient chez lui. Non, c'est ça. Ils se croisent dehors, n'est-ce pas? Ils ont décidé de vivre une relation des gens du dehors. Ça, Mais je sais que lui veut légaliser la chose. Non, ils sont dans une relation des gens du dehors. D'accord. Oui, ça. Qui laisse celui à la maison, qu'elle est chez elle à la maison, quand ils se croisent, c'est la relation des gens du dehors. D'accord. Tu suis un peu. Au jour d'aujourd'hui, s'ils veulent se donner des valeurs, ils vont corriger ce qu'ils ont appris du dehors. Tu me suis un peu? Je te suis parfaitement. Ce qu'ils ont appris du dehors. Pourquoi? Parce qu'elle écoute le regard des gens du dehors. Ouais. Les gens du dehors, là, ne peuvent pas donner conseil à quelqu'un. Ce n'est pas les gens du dehors qui vont vous donner conseil. Non, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Je ne te coupe pas la preuve. Quand on regarde le dehors. Voilà. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes arrivés. Tu comprends que c'est les gens du dehors. Vous voulez donner raison au monsieur. Non, le monsieur demande quelque chose. Tu comprends? Elle sait ce qu'il demande. Elle ne lui a pas demandé quelque chose d'impossible parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait de cher, sa virginité. C'était la seule chose qu'elle devait lui refuser. Si elle a pu donner ce qui lui coûte cher, qu'elle a pu garder dans la maison de Dieu, dans sa communauté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa communauté dit qu'elle est encore vierge. Ses parents savent qu'elle est encore vierge. Voilà que maintenant, dans le public, qu'elle n'est plus vierge. Elle a pu donner ce qu'elle a de plus cher. C'est quoi elle ne peut plus donner? Posez-moi la question. C'est quoi elle ne peut plus donner? En conclusion, qu'est-ce qu'elle ne peut plus donner? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il doit l'épouser? Non! Ce qu'elle demande là, elle peut lui donner. Ça veut dire que ce sont des C'est détails. ça, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si elle a donné ce qui est plus cher, elle peut donner les détails. Mais elle dit ceci, elle dit qu'elle a donné. C'est dans les détails, elle ferme ce qui est cher. Non. On ne rabote pas ça. C'est le fait qu'elle écoute les gens du dehors. La mauvaise compagnie, ses copines. Voilà, le regard du dehors, c'est Non, tu ne peux pas travailler chez un homme, c'est pas bonne. Mais ses soeurs sont mariées sur quelle base? On va aller là-bas. Les soeurs sont mariées sur la base de quoi? Parce qu'ils sont chrétiens. Mes soeurs, ce sont. Ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. Non, pas du tout. Voilà. Donc toi, tu as commencé avec des erreurs. Ta relation a commencé avec des erreurs. Mais après, elle s'est refusée. Non, l'erreur est déjà là. L'erreur est déjà là, je Et comme l'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Il faut enseigner dans l'erreur. Non, c'est pourquoi il faut corriger l'erreur. L'erreur pour corriger, le monsieur dit que pendant les 5 années là, tu comprends? Voici qu'elle a donné déjà ce qui est plus cher. Il demande maintenant. Ce n'est plus une affaire de sexe. Tu comprends? C'est que maman lave souvent les habits. Comporte-toi comme une seconde mère pour moi. Comporte-toi comme une seconde mère. Afin que je te titularise. Tu comprends? Et puis maintenant. Prends ma maison comme la tienne, en fait. Il t'a donné. Elle a les clés ou bien elle n'a pas les clés? Je n'ai pas les clés. Il a changé le Tu contrat. n'avais plus les clés. Tu avais les clés. Tu avais les clés. Maman. Vous n'avez plus les nouvelles clés. Oui. Voilà, tu avais les clés. N'est-ce pas? Donc, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que c'est un problème qui est simple. Le frère est venu nous dire que voilà son comportement. Il n'est pas dit qu'il n'aime plus sa femme, sa chérie. Vous comprenez? Mais non, nous comprenons parfaitement. Mais Abibi est sur une position. C'est qu'elle, là, où elle est arrivée là, elle est bloquée. Si elle lui lave sa vie, elle ne lui donne plus. Tu lui donnes plus quoi? Quelque chose qu'on a déjà mangé. C'est un peu trop dur, hein? Non! Ouais. On a déjà mangé, on Mon grand frère me ne sait pas. comprend. Non! Comprenez-moi, parce que je veux parler La façon humaine. de ceux qui nous écoutent. Le La souci, façon humaine. Oui, le souci n'est pas qu'il a déjà mangé. C'est comme maintenant, il veut manger dans d'autres positions. oui, manger dans d'autres positions. Peu importe la position, manger, c'est manger. Manger, c'est manger. Où tu es, où nous sommes arrivés aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire à ces deux personnes qu'au sortir de cela, s'ils veulent, nous, on va les accompagner. Vous savez pourquoi, dans les textes bibliques, dans la Bible, on interdit les relations sexuelles avant le mariage? C'est pour éviter tout ça. Ce n'est pas parce que avoir ces relations, c'est un péché comme Dieu. C'est très faux.
Parce que Jésus lui-même est né d'une relation très illégale. C'est que Dieu sachant, étant le sachant, le voyant, c'est d'office que si on s'engage dans ce domaine des relations, il y a forcément quelqu'un qui sera blessé. Forcément quelqu'un qui va se sentir abusé. Que non, j'ai tout fait ça, et puis il ne m'a pas épousé. J'ai pris toutes les positions de Kama Sutra, Et puis, il va pas épouser. et puis il ne m'a pas épousé. D'accord. Je me suis donné à fond, et puis rien. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela, on a mis ce qu'on appelle les garde-fous. Sinon, si les gens savent qu'ils vont se sexer et puis se marier, il n'y a pas de problème. Mais comme l'homme aussi, le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, qui peut le connaître? Il peut changer. Demain, il peut faire tout ça, et puis elle reste stigmatisée à vie. C'est-à-dire que s'il ne l'épouse pas, après ça, tous les hommes qui viendront derrière Madame Abibi, ça ne sera que la destruction. Mais Madame Aniro, lui aussi peut s'endetter pour l'épouser, pour faire un mariage vraiment digne de ce nom. Après, c'est rendre compte que ce n'est pas ça. Il se retrouve en train de divorcer. Vous pensez pas que lui aussi sera affecté? C'est pour ça que Il sera aussi affecté d'avoir fait une grosse dépense et puis après, il n'a pas eu de résultat. Je serai même honte devant ma famille. Oui, écoutez, c'est pour ça qu'il dit que nous sommes dans un monde où... Il pense que lui aussi vit pour les yeux des gens. Oui. Non, Et, ce n'est pas pour les yeux des gens. écoutez, nous vivons Je suis un dans homme, je suis un chef de famille. D'accord. Et puis, comme Un je chef dis, de famille qui fornique. Non, attendez. Qu'il faut moi, honnête. Madame Aniro vraiment évolué. je pense que nous sommes dans un monde où les hommes se rencontrent et s'ils ne font pas attention, surtout sur certaines bases, sur ce, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens, Ouais. on aura là un couple de deux victimes. Nous sommes Victime même d'avoir deux tout victimes. donné. Hein? Elle est victime d'avoir tout donné. Elle se rétracte. Et lui, il a l'impression qu'il est victime de son chantage. On a deux victimes ici. On fait comment? Voilà pourquoi, parfois, quand on aborde certaines situations, ou bien parfois quand la Bible expose certaines choses, les gens ont l'impression qu'on dit qu'il ne fait pas. Non, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que tu fasses. C'est parce qu'on connaît les conséquences. À la fin, ton âme sera touchée. Et quand votre âme est touchée, je vous assure, peu importe les relations qui vont venir, que ce soit chez M. Gabin ou chez Mme Abibi, soyez en sûrs que s'ils ne se sont pas mariés, tous leurs prochains partenaires ne seront que des victimes de ce qu'ils ont été victimes dans cette relation. Alors, ça veut dire que pour ne pas faire subir aux autres les choses qui sont passées, quand ils n'étaient pas présents, essayez Vous pouvez bien entendre. Essayez de vous entendre. Essayez de vous entendre. Et alors, pour entendre, comme vous avez soulevé le fait que vous êtes des chrétiens, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, je crois en Corinthiens 12, que l'amour pardonne, l'amour supporte tout. Vous avez supporté certaines choses. À deux. À deux. À deux. Maintenant, passez à autre chose. Puisque 5 ans, vous avez supporté de vivre dans de vivre loin de des principes de la communauté. Entendez-vous? Et l'entendre, ce n'est pas nous qui allons nous dire, à ce que je sache. Est-ce que vous décidez de vivre ensemble, de continuer ensemble, ou bien de vous séparer sur ce plateau? Ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon souhait, mais c'est de vous dire que tout est possible. Vraiment, donnez vos avis en commentaire parce que là, vraiment, c'est très chaud. Ça va dans tous les sens. Sachez que Terrain d'Entente, c'est votre émission, c'est notre émission, c'est les émissions de toutes les Africains. Bon, madame, monsieur Aniro, en conclusion, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Moi, je pense qu'en conclusion, c'est... Mademoiselle Abibi a fait une proposition. Oui, madame. Vous avez dit tout à l'heure que la proposition ne tient pas la route. Non, sa proposition est faite sur le fait de la colère. Condamnée là, elle est encore fâchée. D'accord. Ce qu'il y a lieu de faire comme un bon homme, M. Gabin. Moi, j'ai rappelé qu'on a marqué un pas en avant parce que tout à l'heure, avant qu'il arrive sur ce plateau, il n'y avait pas de proposition. Elle était bloquée sur sa décision. Là, au moins, elle a essayé de faire un pas en avant en faisant une proposition et dire que d'accord, je peux faire la lessive, je peux faire la vaisselle, je peux faire manger pour toi, mais je ferme l'autre côté. Déjà, je me dis que avant que le frère ne vienne, il savait pertinemment depuis 5 ans ce qu'elle lui reprochait. Il sait qu'elle veut qu'il se présente.
il n'a qu'à faire un pas. Donc, il ne peut pas venir à cette émission pour dire que non, il veut qu'on arrange sans toutefois savoir qu'il s'est déjà préparé en conséquence pendant des mois. D'accord, je comprends votre pensée. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous demandez aux jeunes au moins qu'ils fassent la présentation, un pas. Oui, qu'il fasse Pas forcément encore le mariage, mais qu'ils fassent un pas. Qu'il fasse un grand pas. Non, j'arrive. Qu'il fasse un grand pas. Parce qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de cette assurance. Vous savez, quand une femme ne se sent pas en sécurité quelque part, elle a peur. D'accord. Qu'il la comprenne. D'accord. Parce que Dieu est pour les faibles. Pas que je me penche de son côté. Vous voyez, mais c'est un homme. Et en tant qu'homme, Chef de famille, comme il dit, il doit prendre le devant des choses. fait un pas. Nous, en tant que conseillers, on te demande de faire un pas. Il faut rassurer ce soir sur ce plateau de personnes que tu suives, qu'au sortir de là, tu feras un pas. Ça fait 5 ans. Notamment te présenter au moins chez ses parents. Au moins chez ses parents. Au moins. Mais c'est elle qui doit dire à ses parents que maman, tel jour, quelqu'un avec qui je compte faire ma vie viendra et vous savez. Ça suivra. On va lui donner Les conduites à tenir. les conduites à tenir. Il a 6 mois pour mieux se préparer, bien aménager ça avec sa chérie. D'accord. Vous voyez un peu. Parce que c'est ce qu'elle veut d'abord. S'il fait le pas là, c'est la femme. La femme aime l'amour. Monsieur Agnoro, mon prophète, le couple Agnoro, vraiment, tu t'as dit quelque chose tout à l'heure. Papa, c'est toi qui es le chef de famille. C'est toi qui es le protecteur. Personne n'est enlevé ce titre-là. C'est toi qui es le protecteur, le roi des familles. C'est toi qui sors pour aller chercher les gens pour ramener à la maison. C'est toi qui tu te bats au quotidien pour que vraiment toutes les conditions soient réunies pour une vie meilleure. Tu as la parole, il faut dire quelque chose. Adresse-toi vraiment à ta future épouse. Et puis même dire ton épouse, même parce que et si on voit les choses du bon côté, il faut positif dans ce qu'on fait. Il m'a dit quelque chose. Mademoiselle Abibi, ma chérie. Honnêtement, si je suis venu ici, c'est parce que je ne voulais pas que cette histoire se termine de façon anodine. Je tiens énormément à toi. C'est vrai, nous ne sommes pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Et j'ose croire qu'avec le conseil que le couple expérimenté nous a donné, ça doit beaucoup nous aider pour aller de l'avant. Et en ce qui me concerne particulièrement, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Je veux qu'on continue et puis je te demande de m'encourager. Je te supplie de m'aider à te faciliter, à te rendre heureuse, à te donner cette bague que tu veux. Vraiment, je ne saurais quoi dire de plus. Tu sais tout l'amour que je ressens pour toi. Je pense qu'être ici encore, c'est une autre preuve d'amour. Je tiens à toi. Qu'est-ce que tu dis? Je ne refuse pas. Moi aussi, je tiens quelque part encore à lui. Mais, Quelque part, comment tu tiens? non, quelque part parce que je veux qu'il franchisse ce pas-là. Je veux qu'il nous rassure. Je veux qu'il soit beaucoup plus présent. Pas juste des paroles. Mais d'accord, ça veut Pas dire... juste des paroles. Mais avec des actes. D'accord. C'est un homme. Malgré tout, c'est un homme qui est fort, mentalement fort. Ouais. C'est un travailleur, c'est un battant, oui. C'est justement pour ça que j'ai même supporté pendant ces 5 ans, espérant que peut-être un beau matin, il viendra me dire, bah voilà, ma chérie, aujourd'hui, on va pouvoir franchir le cap. D'accord. Tu lui promets quoi? Dans Marseille, combien de temps tu iras au moins sur le toquet pour te présenter, afin qu'elle soit, ne serait-ce que rassurée? C'est pas ça, moi. Au moins. Et toi, en retour, oui, moi, en retour, tu nous promets au moins de lui donner ce qu'il demande, tout en espérant maintenant que les choses soient bien clôturées. justement. Ah, monsieur Adjon, voilà une bonne nouvelle. Voilà, vraiment la famille. Ici, Zizou, le grand bonheur pour la famille, celui-là qui fait toujours des grandes choses avec des petits moyens. Regardez les numéros qui s'affichent en bas de l'écran, c'est uniquement des numéros de l'émission. Soutenez-nous parce que nous, on photoproduit. Vous savez, c'est pas facile. Et pour tous ceux qui aimeraient avoir des consultations privées de par le couple Agnoro, leurs contacts aussi s'afficheront en bas de l'écran. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao. On est ensemble. Rendez-vous pour le prochain épisode.